Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est une séance du vendredi aujourd'hui, donc on bouge beaucoup, on fait du cardio et du renforcement. Donc tout ça sur chaise, on va travailler tout le corps, faire du renforcement à haute intensité de tout notre corps. Donc préparez-vous à travailler fort. Comme toujours, mais vous êtes capable, vous allez voir, on va tellement bien se sentir après. Avant d'aller vous installer puis de vous préparer, par contre, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Donc, on est de retour. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes prêts à faire les exercices. Mais avant de commencer, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Ils sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Vous pouvez essayer de les modifier pour être capable de les faire. Et si jamais vous créez de la douleur, essayez encore une fois de les modifier, aller moins loin, moins haut, d'aller dans un autre angle. Et si c'est pas possible, s'il y a encore de la douleur, faites pas l'exercice, faites-en un autre tout simplement. Également, la chose la plus importante, comme toujours, c'est votre sécurité. Assurez-vous de faire les exercices de façon sécuritaire, dans un environnement sécuritaire. Mettez vos freins sur votre fauteuil, ayez une surface stable à proximité pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre. OK, super! Commençons maintenant on va faire le premier exercice, on va faire des push-ups. Donc, on va aller travailler, on va faire du renforcement au niveau des bras. Si vous avez des appuis-bras, vous pouvez le faire avec les appuis-bras. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire directement sur la chaise et le faire comme ça, mais vous allez chercher un petit peu moins de triceps. Moi, ce que je vais faire, puis là, sachez que vous le faites juste si vous avez un bon équilibre, sinon faites-le pas. Prenez vraiment une chaise avec des appuis-bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes fesses un peu de la chaise et on va faire comme ça des push-ups. On peut le faire de toutes les façons. Ce qu'on veut aller chercher, c'est on veut plier notre bras et après ça l'étendre pour aller travailler les triceps. On va travailler, dépendamment dans quelle position on est, on va travailler les grands dorsaux également. Donc voilà, on s'installe et on y va pour 30 secondes. C'est un exercice qui est difficile musculairement, donc vous n'êtes pas obligé d'aller complètement en bas si vous n'avez pas beaucoup de force. Moi, j'arrive pas toujours à faire 30 secondes. Donc, si jamais c'est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pause en extension comme ça. Vos muscles travaillent quand même très, très fort. On lâche pas. Quelques secondes. Excellent. On se rassoit. Super. On va refaire ça encore 2 fois. On prend les bonnes respirations. On fait attention à ne pas retenir sa respiration, surtout si c'est difficile. Allez, on se prépare pour une deuxième série. On s'installe bien. Allez. Et c'est parti. Donc, on gère notre vitesse. On gère l'amplitude pour que ce soit un exercice qui est modéré à élevé, mais pas trop difficile. Je sais que c'est un exercice qui est musculairement très difficile. Je prends une petite pause allongée comme ça. Allez, 10 secondes, on y va. On lâche pas. Allez, allez, allez. Et on se remet. C'est difficile, c'est des muscles qui sont souvent faibles. En tout cas, moi, c'est pas ma force chez moi. Allez, on lâche pas, on se réinstalle. Dernière série et c'est parti. Je rappelle, hein, vous pouvez le faire comme ça, tout simplement. Si vous avez eu des appuis-bras, vous allez le faire comme ça. On lâche pas. Allez, allez, allez. Donc, quand vous le faites comme ça, c'est un petit peu plus les grands dorsaux qui vont travailler que les triceps parce que les coudes vont moins se plier, moins s'étendre. Donc, excellent, on a fait 3 séries. Maintenant, ce qu'on va aller travailler, c'est on va aller travailler au niveau des épaules. En fait, on va aller travailler l'ADD, puis un petit peu en stabilité, mais on va travailler en même temps les jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mains de côté de nos genoux. On va essayer de pousser nos genoux dans nos mains, puis en même temps, avec nos mains, on va essayer de les coller.
Fait qu'on fait ça comme ça, puis on va faire ça de façon rythmique. Après ça, on change. On met nos mains à l'intérieur de nos genoux, on pousse comme ça, puis on résiste. Pour ceux qui n'ont pas de contraction au niveau des jambes, poussez quand même comme ça et comme ça va mobiliser vos jambes, puis ça va aussi faire des contractions. Pour ceux qui n'ont pas de mouvement au niveau des jambes, vous pouvez le faire comme ça. Ça va quand même aller travailler en stabilité au niveau, en contraction isométrique au niveau des épaules. Si vos jambes sont très molles, qui n'ont pas beaucoup de raideur, ce que vous pouvez faire, c'est le faire au niveau des hanches comme ça, pour que ça bouge moins puis qu'on aille chercher un petit peu plus de contraction au niveau des épaules. Sinon, essayez de le faire aux genoux. Vous pouvez le faire à n'importe quelle place, en fait, au niveau de vos cuisses. Donc, on s'installe. On va se pencher, on va mettre les mains à l'extérieur. Puis là, on y va de façon rythmique. Fait essayez de suivre avec moi. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse à l'extérieur. On met les mains à l'intérieur. On pousse, on colle les genoux ensemble. On go, go, go. Extérieur, go, go, go. Intérieur, go, go, go. Extérieur, go, go, go. Intérieur, go, go, go. Extérieur, allez, allez. Intérieur, go, go, go. Extérieur, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On lâche pas. On respire bien. Sentez bien, là, il y a beaucoup de choses qui contractent, mais un peu en isométrique, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement dans cet exercice-là, mais c'est pas grave. Allez, on lâche pas quelques secondes encore. Excellent, super. Donc, on fait 2-3 secondes de chaque côté, puis ça fait quand même des contractions. On va le sentir au niveau du tronc, on va le sentir au niveau des épaules, des bras, des hanches si vous pouvez. On s'installe, deuxième série. Allez, allez vers l'intérieur. On pousse à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, allez, on lâche pas. Extérieur, go, go, go. Allez, 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 allez. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On respire bien. On pousse le plus qu'on peut des deux bras et jambes. On va aller chercher un effort d'intensité. Modéré à élever, on lâche pas. Un petit dernier à l'extérieur, un petit dernier à l'intérieur. Et excellent, super. On a déjà fait 2 séries, il en reste une. On se replace bien. Donc, je rappelle, vous pouvez le faire ici pour pousser au niveau de vos cuisses. C'est vraiment pour aller chercher, aller travailler là, beaucoup de muscles au niveau des épaules. Allez, on y va, deuxième série. On a commencé par l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Allez, on lâche pas, extérieur, intérieur, go, go, go. Extérieur. Allez, allez, allez. On respire bien. On lâche pas. Oh, ça travaille fort. Ça travaille fort les bras. On fait beaucoup de renforcement aujourd'hui, mais quand même à haute intensité, un petit dernier. Puis on a commencé fini avec l'extérieur. Excellent, on a fini avec cet exercice-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des assis debout. On le fait souvent, c'est très important. Même si vous ne pouvez pas vous lever, ce que vous allez essayer de faire, c'est de pousser dans vos jambes et d'essayer de décoller les fesses. Vous allez mettre vos bras sur les appuis-bras et vous essayez de vous décoller comme ça. C'est pas pareil comme le push-up, donc vous allez essayer également de vous pencher vers l'avant puis de vraiment mettre un peu de poids sur les jambes si vous êtes capable puis vous avez des contractions, essayez de sentir, d'essayer de décoller les fesses comme ça. Juste un petit peu, puis de ramener votre tronc. Sinon, pour ceux qui sont capables de faire des assis debout, on va faire des assis debout contrôlés et on se rassoit comme ça à répétition. Faites attention à votre équilibre. Si vous avez des troubles, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes sécuritaire, faites juste les demi-assis debout comme ça. Donc, essayez juste de décoller les fesses. Et on y va, c'est parti. Et on contrôle bien. Là, prenez une chaise plus stable que la mienne, parce que je ne sais pas si vous avez vu ou entendu, mais elle a glissé un petit peu. Donc, si c'est votre cas, c'est pas sécuritaire, à moins que vous ayez vraiment un bon équilibre. Mais si vous avez des fois de la difficulté à contrôler, à vous asseoir comme il faut et pas pousser, parce qu'il y en a qui vont pousser avec les jambes comme ça. Donc, on a terminé un petit dernier. Si vous faites ça, puis que vous poussez avec les jambes la chaise, bien, elle va glisser, puis là, vous pouvez un peu ne plus être en dessous de vous. Donc, prenez pas une chaise aussi légère que la mienne. On s'installe. Deuxième série, assis debout. Je vous rappelle que vous pouvez le faire comme ça. Juste décoller les fesses. On lâche pas. Je sais pas si vous entendez à ma voix. On commence à avoir un petit essoufflement. C'est tout à fait normal. Donc, aujourd'hui, comme
inclut du renforcement comparativement à d'autres séances, surtout les séances en HIIT à intervalles à haute intensité. Donc, contrairement à ces séances-là, là, on va un petit peu plus lentement parce qu'on veut faire du renforcement. Donc, on ne fait pas plein de mouvements très rapides, mais quand même, on est à une intensité qui est modérée à élevée. Là. C'est pas, on fait quand même beaucoup d'efforts. On lâche pas, on prend une pause. Fait qu'il y a cet essoufflement-là. Vous pouvez avoir aussi votre fréquence cardiaque qui a augmenté. C'est tout à fait normal. On prend des bonnes respirations. On y va. Dernière série de squats, d'assis debout. C'est presque des squats. On fait attention quand on monte, on redescend bien. Là, je vais me mettre comme ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais faites attention aux genoux aussi. On veut qu'ils soient à la largeur des épaules. Donc, faites attention que vos genoux se collent pas ou ne vont pas vers l'extérieur. C'est parfois difficile à gérer. Ça, là, on ne travaille pas le assis debout en tant que tel en fonction ou pour faire le mouvement de façon très bien coordonnée, la proprioception. Un petit dernier. On veut quand même aller chercher une intensité qui est assez élevée, fait qu'il faut faire un choix où il faut faire la balance entre la vitesse et la qualité. On va un petit peu entre les deux, on peut compromettre un petit peu de qualité, dans le sens que si vos genoux se collent un petit peu puis vous n'arrivez pas à les décoller, c'est pas grave. Faites les exercices quand même, mais essayez de garder ça. Vous allez travailler un petit peu plus les moyens fessiers si vous êtes capable de décoller les genoux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler en flexion de hanche comme ça, donc levé, puis je ne sais pas si vous voyez, mais on y va en puissance. Si vous ne pouvez pas bouger les jambes, ce que vous allez faire, c'est comme ça, en puissance, en flexion d'épaule. Si c'est facile, juste avec les jambes, vous pouvez faire les deux comme ça. Tout à fait, hein? Vous pouvez ajouter des choses, mais sachez que ça ne devrait pas être super facile. Mais ça sera pas pour moi. Si c'est facile pour vous, tant mieux. Super! Donc, on s'installe bien. On y va pour 3 fois 30 secondes. C'est parti! Hop, hop, hop! Comme si vous vouliez donner des coups. Je rappelle, vous pouvez le faire avec les bras comme ça. Ce qu'on veut, c'est donner de la puissance. On va aller quand même vite. On va travailler vraiment les fléchisseurs de hanche. Allez! Donc, vous pouvez le faire comme ça. Oh, la coordination, hein? Excellent, prends une pause. Plus l'exercice est difficile, puis plus il est rapide, plus c'est difficile de se coordonner. Donc, si vous essayez de mettre les deux, sachez que ça va vous allez peut-être aller un petit peu plus lentement que si vous faisiez une seule des composantes. Et on y va. Deuxième série. Allez! On lâche pas. Excellent. On respire bien. Allez, un peu plus vite. S'il reste de l'énergie. Excellent. Sentez-vous que ça travaille le bas de ventre également. Travaille bien les fléchisseurs de hanche. Donc là, on a travaillé, quand on a fait les assis debout, on a travaillé les fessiers, les grands fessiers. Donc, on y va. Dernière série, on a travaillé les grands fessiers. Après ça, on a travaillé abduction, adduction quand on a fait l'exercice comme ça. Là, les fléchisseurs de hanche. On a travaillé les quadriceps aussi pour les assis debout. Donc, on a fait le tour des plus grands muscles au niveau des jambes. Il manque au niveau des mollets. Mais c'est des muscles qui sont un peu plus petits au niveau du haut du corps. Mais là, vous faites comme ça si vous le faites avec les épaules. On a travaillé comme ça, là, on a travaillé les pectoraux, on a travaillé toute la région. On est en pause de la région scapulaire quand on faisait comme ça. On a fait travailler les triceps, les grands dorsaux qui sont des grands muscles dans le dos quand on a fait les push-ups. On a fait vraiment beaucoup de muscles, les grands muscles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des abdos. Donc, pour faire ces abdos-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se recroqueviller un petit peu. On va baisser une épaule et aller toucher comme ça en diagonale. Donc, on va emmener notre coude, on emmène notre épaule
peut-être que je vais le faire de devant. On va emmener notre épaule comme ça pour aller chercher un peu les diagonales. On va lever encore une fois la hanche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'on veut se recroqueviller comme si on voulait faire un petit bonhomme. Donc, on fait ça 3 fois 30 secondes. Si vous ne pouvez pas lever les jambes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire juste le haut du corps comme ça. Il n'y a pas de problème. Et on s'installe bien. Je vais mettre plus droite. Et c'est parti. Donc, essayez vraiment de bien sentir. Donc, j'allais peut-être pas assez un petit bonhomme. Pour vraiment faire le plus de mouvements que vous êtes capable, pour vraiment bien sentir que ça travaille fort. Là, moi, je le sens bien. Fait que, l'important, c'est que vous sentiez une bonne contraction. On lâche pas. Excellent, super. On prend des bonnes respirations. Il ne faut pas retenir sa respiration, je le dis souvent, c'est super important, surtout dans ce genre d'exercice-là, là, ça arrive tout le temps. On y passe même pas, même moi je pense que je l'ai fait un petit peu parce que là je suis un peu plus essoufflée. Allez, c'est parti! Deuxième série. On lâche pas. Allez, on essaie de se recroqueviller le plus possible. On lâche pas. Excellent, super. On prend des bonnes respirations, on se prépare. Et c'est parti. Allez, on lâche pas. C'est presque terminé. On va être content après la séance. Allez. On sent bien nos abdos. Moi, je les sens bien. On lâche pas. On peut le faire juste comme ça. Si on peut pas bouger, ça travaille super fort. J'ai quasiment l'impression de le sentir plus si je fais juste comme ça. Mais en tout cas, c'est pas grave, hein? Dans les deux cas, on travaille très bien les abdos. L'important, c'est qu'on les sente également. Si vous les sentez qu'ils travaillent fort, même s'il n'y a pas autant de mouvements que moi, par exemple, mais c'est parce qu'ils travaillent très fort. Là, on n'est pas tout au même niveau. Il y a plein de composantes qui vont influencer le mouvement qu'on peut faire, votre position. Il y a plein de choses qui vont influencer ça. Donc voilà, si vous les avez bien travaillés là, en ce moment, là, vous les sentez bien, vos abdos. J'espère que vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui de renforcement musculaire, mais aussi en cardio, donc un petit mix des deux. Donc pour une séance bien intense, j'espère que vous sentez là, tous les effets positifs de l'activité physique. Là, en tout cas, moi, je me sens tout le temps mieux après l'activité physique comme ça. C'est vraiment mes séances préférées qui sont un petit peu plus intenses, un petit peu plus cardio. C'est physiologique, hein? On a plein de choses qui sont plein de neurotransmetteurs puis d'hormones qui sont sécrétées, qui nous font sentir bien. Comme l'endorphine, par exemple. Donc, il y a plein de bénéfices à s'entraîner, à faire l'activité physique. Puis plus on s'entraîne à haute intensité ou plus on va dans des intensités qui sont élevées, plus il y a de bénéfices. Par contre, il ne faut pas aller dans des intensités qui sont trop élevées, qui nous mettraient à risque de blessure ou de fatigue trop importante. Donc, il faut juger par rapport à ce qu'on est capable de faire. Mais si on est personnellement dans un effort qui est modéré à élevé, que là, notre système cardio-respiratoire s'active, il y a plein de choses qui s'activent, ça a plein de bienfaits pour la santé et pour l'humeur également. Donc, à faire et à refaire, c'est bon, c'est toujours bon, puis il faut le faire de façon continue, constante. Il ne faut pas lâcher parce que les effets, ils ne perdurent pas si longtemps dans le temps, donc il faut tout le temps rester actif, tout le temps faire de l'activité physique pour toujours avoir les bienfaits et rester en bonne santé et avoir la pêche, être de bonne humeur. Donc, j'espère que cette séance vous a mis de meilleure humeur que vous étiez. J'espère que vous étiez déjà de bonne humeur, mais j'espère que vous êtes encore plus de bonne humeur.
puis que vous allez passer une excellente journée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, toutes les choses qu'on vous publie et vous pouvez partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider, que ça pourrait donner un petit boost de motivation et de joie de vivre et faire bouger. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous suivre. Merci de partager ces moments avec moi, de faire l'exercice avec moi, de souffrir un petit peu aussi par moment quand c'est très difficile, mais d'avoir tous les bienfaits et tous les bénéfices par la suite qu'on peut partager ensemble. Donc, c'est vraiment très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!